Bonjour Jean-Marc Vittori. Bonjour. Vous êtes éditorialiste aux Échos et on va évoquer 2017 ensemble. 2017 qui sera une année très politique avec des échéances majeures électorales en France et en Allemagne. Alors la grande question c'est est-ce que l'insatisfaction, le ressentiment des classes moyennes qui ont conduit au Brexit au Royaume-Uni ou à l'élection de Donald Trump aux États-Unis en 2016, est-ce que ça va toucher la zone euro cette année? Autrement dit, est-ce que ces risques électoraux sont le principal risque qui pèse sur le scénario macroéconomique de 2017? Alors clairement, il y a une interrogation absolument majeure sur ce qui va se passer sur les élections qui sont prévues cette année en Europe. Il y a la France, il y a aussi derrière l'Allemagne. Il peut se passer aussi des choses dans d'autres pays. Les Pays-Bas aussi. Voilà. Et les forces qui ont été à l'œuvre au Royaume-Uni, en Italie, aux États-Unis vont aussi s'exprimer dans ces élections-là, à n'en pas douter. En même temps, il ne faut jamais sous-estimer la dynamique électorale d'une campagne. Si on s'était vu il y a début 1995, nous aurions tous les deux sans doute été assez largement convaincus que c'était Édouard Balladur qui allait remporter l'élection. Et ça n'a pas été du tout le cas en 1995. Donc là, ne jamais sous-estimer la dynamique d'une campagne. On l'a vu dans l'histoire du référendum britannique, on l'a vu dans l'histoire des élections américaines. Donc on peut avoir une dynamique électorale qui aboutit à un résultat qui sera influencé par les forces qui ont joué sur les autres élections, mais pas forcément totalement déterminé par ça. Donc il y a d'autres questions qui se posent qui sont absolument majeures, indépendamment du risque politique qui envahit, je trouve, un peu le débat en ce moment. Est-ce que l'inflation va revenir et qu'est-ce qui va se passer sur les taux d'intérêt? Et dans un univers qui est extrêmement endetté, c'est une question absolument majeure dont on n'a pas la réponse et dont on va sans doute avoir la réponse au cours de cette année. Deuxième question absolument essentielle, c'est qu'est-ce qui se passe en Chine? Voilà. On voit bien que le président Xi Jinping consolide son pouvoir, mais on voit bien aussi qu'il y a une économie qui émet un certain nombre de craquements. Et puis la troisième question, c'est la zone euro, c'est est-ce qu'elle va continuer à exister tout simplement? Je pense que la question est posée, elle est posée de manière extrêmement forte depuis 2011-2012. Et cette année, elle va à l'occasion de la campagne. Je voudrais que l'on revienne un petit peu sur cette souffrance des classes moyennes. Pour vous, quel est le problème? C'est avant tout un problème de mauvaise redistribution ou alors est-ce qu'il y a une racine technologique dans cette souffrance avec des pans entiers de l'économie qui sont aujourd'hui ubérisés? Alors, j'aime pas le mot ubérisation, donc je ne vais pas l'employer. Je vais revenir à un petit livre, si vous me permettez, que j'avais écrit en 2009, qui s'appelait L'effet sablier. Et l'effet sablier, c'est les classes moyennes qui disparaissent. Elles disparaissent avec d'un côté des gens qualifiés qui ont des emplois qui sont meilleurs que ceux qu'ils auraient obtenus il y a 10, 20, 30 ans. Ceux-là, on ne les entend pas parce qu'ils sont contents. Et puis des gens qui étaient au milieu et qui, eux, se retrouvent écrasés, se retrouvent descendre vers le bas de la hiérarchie sociale, de la hiérarchie des revenus. Et pour eux, c'est extrêmement douloureux. Alors, la question, c'est de savoir d'où vient cette mécanique. Il y avait eu un travail assez intéressant qui avait été fait conjointement par l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et l'Organisation internationale du travail. Donc des gens qui, d'un côté, sont assez militants pour l'ouverture du commerce et de l'autre qui sont assez militants pour la protection du travail et des salariés. Ils avaient fait un travail conjointement pour se demander d'où venait cette mécanique qui était à l'œuvre, cette mécanique de polarisation du marché du travail. Et la réponse qu'ils avaient donnée, c'est que ça venait un petit peu du développement des échanges mondiaux, mais ça venait surtout de la technologie. Et donc je crois que là, on a quelque chose d'absolument essentiel. Et évidemment, politiquement, pour les hommes politiques, c'est plus facile de dire que ça vient de la mondialisation. Parce que si ça vient de la mondialisation, on dit il suffit de fermer les frontières, on a réglé le problème. Et on voit cette réponse qui vient partout, qui vient évidemment clairement de Donald Trump, qui vient d'une partie de la gauche française dans le débat qui s'amorce aujourd'hui pour les primaires. On voit ce débat-là qui se développe partout. Si c'est les technologies de l'information, c'est évidemment plus compliqué parce qu'on ne va pas dire aux gens on va vous interdire l'accès aux nouvelles technologies. Et pourtant, je pense que c'est ça qui est au cœur de ce qui secoue profondément le marché du travail, mais au-delà, on voit bien les rapports de force entre les grandes entreprises et toute la concurrence mondiale. Qu'est-ce qu'il faut en conclure sur cette révolution numérique, que ce n'est peut-être pas une révolution comme les autres, avec sa phase de destruction créatrice. Autrement dit, on peut être déçu du peu de création d'emplois et de richesses liées à cette nouvelle économie numérique. On voit d'ailleurs que le petit résidu de croissance qu'on a aujourd'hui, il est lié avant tout à la construction, à l'automobile, des secteurs on ne peut plus classiques. Alors c'est vrai que ce qui tire actuellement l'économie, c'est plutôt la bonne vieille industrie, voilà. Classique, la
construction, c'est même assez ancien. L'automobile, presque autant. Et clairement, c'est là qu'est le dynamisme aujourd'hui. Au-delà de ces phénomènes conjoncturels, sur ce qui se passe sur ces émergents de nouvelles technologies, de nouvelles organisations du travail, permises par ces technologies, c'est que on voit clairement la destruction, on voit clairement tous les emplois qui pourraient disparaître. Vous vous souvenez de cette estimation des économistes d'Oxford qui avaient dit près de la moitié des emplois pourraient disparaître dans les pays avancés. La menace de destruction, on la voit. On voit la destruction concrètement dans certains domaines et on ne voit pas pour l'instant la création. Alors, est-ce que ces nouveaux emplois vont apparaître ? Point d'interrogation. Moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'ils vont apparaître, mais on est dans un temps long. Or, cette révolution-là, on voit que la destruction, elle, se passe à un rythme accéléré. Si on compare par rapport à la révolution de l'électricité, à la révolution de la machine à vapeur, on a l'impression là qu'on va beaucoup plus vite. Or, ce qu'il y a derrière, c'est des hommes et des femmes. Et donc, derrière, c'est du temps humain, c'est le temps de la formation. C'est un temps qui se compte en générations. Donc, on a une accélération du progrès technique et sans doute de la révolution à l'œuvre. Et en même temps, un temps humain qui, lui, est totalement incompressible. Et donc là, on a un vrai problème pour les 10, 20, 30 années à venir. Alors, juste pour en revenir à 2017, l'année qui vient, dernière question, on a parlé de l'incertitude politique, on pourrait également parler d'autres risques, je pense à la fin de l'alignement des astres, remontée des taux et du pétrole, on pourrait aussi parler des inquiétudes autour des banques italiennes. Finalement, est-ce qu'il reste dans tout cela des raisons d'espérer, des raisons d'être un petit peu optimiste? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient nous surprendre en 2017 ? Alors, on voit que les consommateurs, dès qu'ils ont les moyens de consommer, ils consomment. Et donc, alors effectivement, on a en France une épargne élevée, etc. Mais on a tout de même une pulsation vitale de consommation qui reste extrêmement vigoureuse. Et celle-ci, rien ne la tuera. Ce qu'il faut ensuite, c'est qu'il y ait les moyens qui suivent. L'autre point, c'est évidemment la question de l'investissement. Et on voit bien que ça bute actuellement un peu dans l'économie française là-dessus, puisque c'est ceux qui devraient repartir normalement. Est-ce que les entrepreneurs vont avoir confiance? Donc là, on peut espérer qu'une fois que les échéances électorales seront passées, peut-être que les changements de comportement s'amorceront. On peut aussi supposer que voilà, une demande un peu plus dynamique et qui fera qu'un certain nombre d'entrepreneurs, c'est ça qui déclenche l'investissement. C'est quand un entrepreneur ne peut pas répondre à une commande parce qu'il manque de capacité de production, donc là il dit, là j'y vais, j'investis. Est-ce qu'il va y avoir ce déclencheur? Ça n'est pas impossible qu'on l'ait dans un certain nombre d'entreprises cette année. Donc il faut souhaiter que 2017 soit l'année des entrepreneurs. Tout à fait, exactement. Bien, merci beaucoup Jean-Marc Vittori et bonne année à vous. Bonne année.